Eh bien le bonjour messieurs dames. Et oui, on se retrouve 2 jours avant la sortie de l'extension pour analyser ensemble un petit peu les spoilers qu'il y avait eu il y a déjà un paquet de temps. Il y a déjà un paquet de temps, oui je le sais. Mais j'ai du retard, beaucoup de retard, mais on s'en fiche. C'était l'occasion aussi de tester un petit peu les dernières cartes aussi, parce qu'on peut les jouer, alors soit en proxy, soit du coup bah, sur les Lorcanito et compagnie là. Donc ça nous permet de faire une meilleure analyse, de pas dire de bêtises et de pas dire oh là là cette carte est trop forte alors que elle est nulle. Euh, enfin bref, c'est pour ça que j'ai mis aussi pas mal de temps parce que j'ai quand même pas mal testé les cartes de cette extension. Je suis déçu par certaines que j'adorais, et vous allez voir, elles vont tomber dans le classement. Je vous avais fait un petit peu un classement sur la droite, là, non, sur la gauche, où je voyais voilà, mon top 3 voilà, meilleure carte pour moi de l'extension. Et en fait, la théière, par exemple, c'était pour moi l'une des meilleures cartes, sauf qu'elle est descendue bien bas parce qu'en fait, finalement, je l'ai testé. Le deck, il manque encore pas mal de cartes pour dire de faire des merveilles avec une carte comme celle-là. Donc à voir. Mais on va regarder maintenant les cartes qui nous restaient à voir. Et vous voyez le top 3 que je vous parlais, là, c'était la théière, le génie et Gogo Tomago. Alors Gogo Tomago, elle reste quand même une bonne carte, mais c'est un finisher. Ça va pas être très très fort si vous la jouez voilà, en middle ou en début de game ou en middle game, quoi. C'est pas foufou, quoi. Mais par contre, en fin de game, où là, vous avez un de l'or à gagner ou un truc comme ça peut faire le taf, quoi. Donc ça peut faire l'effet d'une gote ou un truc comme ça, quoi. Le génie remplaçant au lapin, oui et non. Et la théière, bon, c'est très fort, mais faudrait qu'il y ait un autre objet qui est pas facilement pétable, quoi, pas comme le cottage de Merlin, qui puisse qui puisse avoir la même capacité du coup que le cottage, un objet comme ça et voilà, qui nous permettrait de voir la carte du dessus du deck de l'adversaire. Ça, ce serait plutôt cool et plutôt fort, mais c'est pas encore le cas. C'est un peu plus touchy encore aujourd'hui la théière du chapeau et vous. Donc, on va voir un petit peu les dernières cartes que j'avais pas encore vues avec vous. Et puis on va voir si ces cartes-là se font défoncer dans le classement. Alors, on a Maître Hibou durant votre tour. Chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve, donc choisissez un personnage adverse qui subit -1 de force jusqu'au début de votre prochain tour. C'est pas terrible. Lilo. Lilo, ça commence à être une carte intéressante. C'est pas non plus le. Alors moi je l'ai mis direct en top 2, ça remplace le génie, même si le génie, bon, on va savoir, hein, peut-être que je veux. Enfin, le génie est pas mal, mais en fait la capacité que Lilo a, c'est une nouvelle capacité qu'on n'a pas encore eue à l'Orcana, donc elle mérite sa place dans le top 3, quoi. Et en fait c'est au début de votre tour, si cette carte est dans votre défausse, vous pouvez la jouer et elle entre en jeu épuisée. Alors attention, hein, pour ceux qui ne le savent pas, il faut quand même payer le coup. Voilà. Il faut quand même payer les 2 d'encre pour dire de la jouer. C'est pas, enfin, ça aurait été beaucoup trop pété si ça avait été au début de votre tour. Si cette carte est dans votre défausse, vous pouvez la jouer gratuitement et elle entre pardon, en jeu épuisée. Ça, si ça avait été gratos, ça aurait été fumé. Mais c'est pas le cas. Il faut quand même payer 2 pour chaque Lilo que vous avez dans votre défausse si vous voulez le remettre sur le board, quoi. Donc, ma foi, c'est quand même une carte pas dégueulasse, parce que finalement, c'est un réanimateur, le machin. Mais c'est un peu fragile, ça tape pas bien fort, ça lore à 2, et surtout, ça arrive en jeu épuisé, quoi. Donc bon, on le met quand même dans le top 3 parce que c'est quand même une carte qui démarre, comme je vous l'avais dit, la nouvelle capacité du coup de réanimator, c'est-à-dire de revenir sur le board depuis la défausse. Donc ça c'est à souligner quand même, mais
enfin, quand je l'ai testé, c'est pas non plus la carte que vous voulez mettre en priorité, notamment dans des decks aggro où c'est bien, mais en fait, vous allez plutôt passer votre temps à l'ancrer et à jouer autre chose. Des trucs plus intéressants, plus forts, comme un Donald ou alors, je sais pas, des petites Lilo justement à 1, des trucs comme ça, quoi. Donc, un petit peu déçu par la carte, mais voilà, c'est pas grave. On la met quand même dans le top 3. C'est quand même une carte intéressante pour plus tard. Ensuite, on a le Winnie l'ourson soutien. Ouais, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, le prochain personnage pirate que vous jouez ce tour-ci pardon, coûte 1 de moins. On s'en fiche un peu. Ouais, ça c'est pas très fort. Ça avait été dévoilé par nous les Français, le compte officiel de Disney Arcana-FR. Savoir que le point .fr, malheureusement, c'est le compte qui a énormément d'abonnés, mais c'est pas le compte officiel. Celui-ci, c'est le compte officiel sur Instagram pour ceux qui veulent le suivre. Et je vous invite d'ailleurs à aller le suivre. Mais sinon, la carte est pas. Voilà. Grignotin, ça c'est intéressant. C'est pour 4, ça coûte pas si cher que ça. C'est ancrable pour une 1-6, il aura 2. On a la même chose avec une carte qu'on verra un peu plus tard, le balèze, le monsieur avec une moustache. On verra ça après. C'est à peu près le même style de carte et ça peut tempo, on va dire. Enfin, ça peut tamponner quand même pas mal de dégâts ce truc-là, donc ouais, c'est pas si mauvais que ça. Le David, alors lui c'est un Hawaïen, lui. C'est une 3-3. Tant que vous avez un personnage Nani en jeu, ce personnage gagne 2 de l'or. On s'en fiche, on joue pas de Nani. Prince Navin, c'est sympathique. C'est une floatborn pour 3 du coup. Tout ce qui est floatborn alter 3 et moins, c'est pas dégueulasse. Voilà. Sauf que là, c'est juste rempart et basta. Une 2-6, rempart, il aura 2. Ça reste quand même de bonnes stats, on va dire. C'est un bon rempart T3, quoi. Et je pense même que hmm, ça pourrait être peut-être un peu plus intéressant que le Simba légendaire. Honnêtement. J'ai testé le Simba légendaire et c'est vrai que c'est bien, mais c'est pas fou. Je sais pas si on va le voir après, mais c'est pas fou. Alors que là, il a vraiment euh, il a un body un peu plus sérieux que enfin, un peu plus sérieux. Le Simba est quand même pas mal aussi, le Simba Floatborn, mais c'est une 4-4, mais là c'est une 2-6, donc ça tamponne sur n'importe quoi, quoi. Un Zeus ou plusieurs attaques, plusieurs défis. Donc, voilà, c'est pas. Mais ça se défend moins, on va dire, ça tape un peu moins fort qu'un Simba. Après, le Simba, c'est vrai qu'il redresse tous les personnages qu'on a à côté. Dans un deck aggro, ça fait quand même son effet. Euh, J'aime bien cette carte quand même. À mettre de côté quand même, parce que c'est quand même un chanteur à 5. Alter 3, Rempart. Je pense pas que ça. Absolument pas que ça remplacerait un Robin des Bois, par exemple, dans un Steel Song. Euh, je pense absolument pas, mais bon, c'est quand même une carte à avoir. Et au cas où, si on veut faire un deck avec des Navines, et bien, ben voilà, on a quand même un chouette petit floatboard. Jack le Costaud, voilà, c'est lui dont je vous parlais justement, qui ressemble au Castor là. Une 0,7 qu'il aura 2 cette fois-ci. Il tamponne moins, il a un de volonté en moins, mais il a un de volonté en plus, pardon, mais il a 0 en attaque, enfin en force. Là, il se défend absolument pas, lui. Lui, il est juste costaud et basta, quoi. Mais c'est des cartes intéressantes. Tiana, je pense que c'est la légendaire Ambre qui me hype le plus, quand même. C'est celle qui est quand même un peu prison, hein. Elle a une capacité qu'on appelle prison, c'est-à-dire que si votre adversaire euh, veut taper vos personnages et leur faire mal, et ben il va devoir payer 3.
et je crois que c'est à chaque fois. Tant que ce personnage est épuisé, chaque fois que c'est chaque fois que l'un de vos personnages est défié, le personnage qui défie subit -3 en force pour le reste de ce tour, à moins que son propriétaire ne paie 3 d'encre. Donc là, c'est cool parce que c'est à chaque défi. C'est très fort parce que du coup, votre adversaire, soit il décide de jouer, soit il décide de taper vos personnages. Et donc, c'est un choix assez cornélien. C'est pour ça qu'on appelle ça des decks prison, c'est que il faut faire des choix constamment, pardon, avec bah, des trucs qui vous embêtent quoi, tout le temps. Donc j'apprécie beaucoup cette carte. Je pense que ça serait l'une des cartes. Je l'ai même pas mis dans mon top 3, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Mais je l'aurais mis facile en. Ouais, en première position là, clairement. C'est vrai que je l'ai même pas mis. Mais je sais pas, on va dire c'est la légendaire la moins l'une des moins l'une des plus intéressantes, je vais dire plutôt. Je l'aime beaucoup celle-là. Mais elle est non ancrable et ça c'est un peu embêtant. Après c'est une 1/4 donc ça fait pas très mal. Un simple renard et c'est fini quoi. Renard plus payer 3 quoi. Mais non, non, sa capacité c'est vrai qu'elle a quand même le mérite d'être quand même assez intéressante, donc elle mérite sa première position. Je l'ai pas mis, mais voilà. Euh, Elle est quand même assez forte. Ensuite, on a la présidente du Grand Conseil, assez sympathique pour un futur deck alien gros. Ce serait assez intéressant, surtout que ça arrive tour 2. Donc voilà, ça se prend pas de perdu dans l'hiver. Enfin voilà, c'est très bien. Une très bonne carte ça. Nani, bah ça c'est toujours pareil, on s'en fiche toujours un petit peu, hein, une 3-5, ok, c'est Médusa. Choisissez un personnage qui subit -1 en force jusqu'au début de votre prochain tour. Là c'est intéressant parce que c'est une capacité qu'on peut activer plusieurs fois dans le tour. Le temps que vous avez 2 d'encre à payer, eh bien vous pourrez activer cette capacité-là. Donc ça peut vraiment baisser la force totale à chaque fois de tous les persos adverses et de taper sans perdre vos personnages. Donc très bien. Le Simba du coup, classe quand même, semblait prometteur pour moi, mais est pas si ouf que ça quoi. Alter 3, à la fin de vos tours, si ce personnage est épuisé, vous pouvez redresser vos autres personnages. Donc déjà, vous n'avez pas le choix, hein, c'est tous vos autres personnages ou rien. Voilà. Donc c'est quand même un peu embêtant quand vous avez, notamment dans un deck aggro, vous avez quand même des remparts et que bah, forcément vos remparts ne vont plus être effectifs, étant donné que lui il redresse tout le monde. Voilà, donc un peu décevant et puis en plus il se fait jarter assez facilement et assez rapidement, hein. Il a que 4 de volonté, donc s'il avait 7 ou 8, ça serait beaucoup plus intéressant quoi. Mais je suis grave déçu par finalement la carte quand vous la testez en jeu, elle a pas beaucoup de répondants quoi. Ça vous sauve peut-être un- à un moment dans un deck aggro. Dans un autre type de deck, je vois pas comment ça pourrait vous aider. Enfin, ça peut toujours aider de sauver nos personnages épuisés, mais je sais pas, je pense que c'est une fausse bonne idée quand même cette carte. Ça a pas l'effet escompté quoi. Enfin, j'ai l'impression. C'est ce que j'ai eu l'impression quand je l'ai joué sur plusieurs parties quoi. Donc bon. Ensuite, on a Maman Gourou qui avait été dévoilée par notre cher ami Obscurity. Et oui, on l'embrasse. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, je pense que vous êtes presque tous abonnés à sa chaîne, mais n'hésitez pas à le suivre aussi sur Instagram, etc. Il avait révélé 2 cartes sur cette extension, je crois. Oui, oui, il avait révélé 2 cartes. Oui, il y avait elle et je me souviens plus de l'autre. Clochette, je crois. Je crois que c'était Clochette, on va la voir après. Euh, Celle-ci, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un autre de vos personnages qui ne pourra pas être défié jusqu'au début de votre prochain tour. Mine de rien, ça peut faire un bon combo avec le gaillard juste là.
Finalement, tu pars à l'aventure avec ça. Tu dis que bah, Simba, il pourra pas être défié au prochain tour. Et elle, tu la redresses. Tu redresses le package, quoi, avec tout ce que t'as, quoi. Ça peut être, mine de rien, intéressant. Bonne carte, bonne carte. Petit gourou, une 1-2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage qui subit -2. On s'en fiche, voilà. Litwalk, je déteste cette illustration, pardon. C'est quoi ça? Regardez sa tête, quoi. Viens dans mon entre à jouer. Ça fait un peu flipper, quoi. Enfin, moi, il me fait un peu flipper. Déjà dans le film, mec, il sert un peu à rien, hein. C'est même pas un second rôle, quoi. Oula, on est dans du figurant même presque. Mais la capa, c'est pareil, une fois durant votre tour, lorsque vous jouez un autre personnage, vous pouvez redresser ce personnage-ci, il ne peut pas partir à l'aventure, ni défier pour le reste de ce tour. Donc le mec, il sert à rien, quoi. Enfin voilà, c'est pas terrible. Stitch qui fait partie des cartes qui sont dans la couleur ambre, hein. Ceux qui ne le savent pas, c'est le numéro 26 dans la liste. Et le 26, c'est dans le ambre, hein, et on s'était tous dit, c'est bizarre, il manque une carte verte et il y a une carte jaune en trop. C'est bizarre, machin. Non, 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 il nous disait, voilà, non, non, il y a le même nombre de cartes pour cette extension aussi, 34 de chaque couleur. Et en fait, c'était lui, c'était l'erreur 6 de 6. Et en fait, quand vous voyez le 7-6, voilà, et le 26 ici, 6-2-6, et ben c'est le nom de Stitch, du coup, hein, dans le film, c'est l'expérience 6-2-6. Et c'était rigolo de mettre ce truc-là, voilà, c'est pas mal. Donc, ici, on a une carte aussi qui a une capacité qui peut s'activer plusieurs fois. Vous payez 1, et ce personnage gagne plus 1 de force pour le reste de ce tour. Ça peut être quand même très intéressant. Honnêtement, à Magic, vous avez aussi ce genre de capacités qui sont toujours très intéressants, surtout en draft, c'est très fort en draft, mais même en construit, ça peut l'être aussi. Donc, mine de rien, d'aller chercher un Maui comme ça, juste avec une carte qui vaut 2, c'est bénef, quoi. Donc, et puis en plus, ça a 3 de volonté, donc ça peut même aller chercher des T2, des T3, sans potentiellement être banni, pardon, juste derrière. Donc ça peut être intéressant, oui, assez intéressant. Moi, je trouve que c'est une bonne carte. Toujours dans le coin en cas de problème, généralement, parce qu'il est là à l'origine. Il en est l'origine, pardon. Il en est à l'origine. Waouh, je suis fatigué. Ensuite, on a beau travail. Beau travail, ça nous fait gagner 1 de l'or supplémentaire. Je dis pas non. Ça, c'est quand même une chouette carte. C'est pas un truc de fou, mais c'est une chouette carte. I won't give in. I won't give in. Non, je sais plus. Je sais plus. Enfin, ouais. Renvoyez une carte personnage ayant un coût de 2 ou moins de votre défausse dans votre main. Euh... Ouais. Sain et sauf. Choisissez l'un de vos personnages qui ne pourra pas être défié jusqu'au début de votre prochain tour. Ouais. Bah, Maman Gourou est là. Je crois qu'elle vaut 3 si je me souviens bien. Autant jouer ça, quoi. Ukulélé de Navin. Alors, est-ce que ça sera une carte méta? Ah! Et ben ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas, parce que honnêtement, dans toutes les parties que j'ai faites, je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu personne le jouer, ce qui veut pas dire que c'est une mauvaise carte. Euh, je pense que c'est quand même, mine de rien, une carte très intéressante, parce que pour 2, on va dire, au total, vous avez un chanteur qui sera au minimum 4, quoi. Qui va pouvoir chanter un Zeus, qui va pouvoir chanter potentiellement du coup un- comment ça s'appelle, un Wall New World sur Rêve Bleu. Euh, c'est pas c'est pas inintéressant. Ou alors des Sing Together aussi, ça pourrait aider à ça. C'est quand même des chansons qui valent très cher quand même. Donc mine de rien, le ukulele de Navin a surveillé, même si je pense pas que ça serait une. Ouah.
J'allais dire, je pense pas que ça serait une carte qui serait jouée en 4 exemplaires, mais c'est quand même ancrable. Donc, au cas où, si on n'en a pas besoin, bah, on le met en encre, quoi. Donc, non, non, franchement, pour moi, c'est une bonne carte. Un +3 pour chanter des chansons, c'est pas négligeable, quoi. Surveiller. Souillon, épuisez l'un de vos personnages, pardon, et choisissez un personnage qui subit -2 de force jusqu'au début de votre prochain tour. Encore une fois, c'est une capacité qu'on peut activer plusieurs fois par tour, parce que là, c'est juste épuiser l'un de vos personnages, tac, ça fait l'effet. Voilà. Donc, vous pouvez épuiser 2 de vos personnages, et ben ça va mettre -4 de force à quelqu'un. Quand même très intéressant aussi, quoi. À jouer dans un jaune-rouge avec des 6 sous, par exemple, à la place des glaces, enfin des blocs de glace, pardon. Ça peut faire le taf. Ça peut faire le taf, oui. Ensuite, on a l'île des rêves bleus. Ça, il fait partie du trailer, hein. Et en plus, c'est assez intéressant au niveau du background derrière, là, avec les tornades d'eau, là, comme ça, qui sont reliées aux nuages. Alors, une mer chaotique, hein, Azurid Sea, hein, c'est vraiment... faut y aller, quoi. Pendant le tour de vos adversaires, chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est banni, vous gagnez un éclat de l'or. Faut-il avoir déjà des persos sur ce lieu? Donc c'est... Je pense pas que c'est c'est pas encore l'ère des lieux, hein, je pense pas. Pas encore. Il y a trop peu de cartes qui protègent les lieux. Si autant on avait des objets qui disaient bah vos lieux gagnent +1 en volonté, tout ça, là ça serait plus intéressant quoi, de jouer des lieux. Parce que si le lieu n'a pas une capacité ultra pétée comme un château de la reine ou des trucs comme ça, qui a une réelle utilité derrière, qui fait mal à votre adversaire, et qui soit costaud en plus, s'il n'y a pas ces deux paramètres-là, c'est assez compliqué de les jouer, quoi. Donc on attend avec impatience un jour les futurs lieux ou les futurs objets, etc., qui boostent les lieux. Ouais, ce serait pas mal. Et qui donnerait du lore aussi aux lieux, ce serait cool. La piste de Sugar Rush, là, un deuxième lieu assez intéressant, parce que je l'ai testé dans un rouge, le rouge-jaune, du coup, forcément, avec l'autre piste de Sugar Rush, le départ. Et là, c'est la ligne d'arrivée. Et bien, honnêtement, avec la mini rouge de cette extension-là, je sais plus si on va la voir maintenant ou on l'avait déjà vue, et ben forcément, franchement, pardon, c'était assez pété parce qu'en fait, avec le lieu rouge, et bien, ça coûte 0 de le mettre, boum, vous activez la capa du lieu rouge, vous mettez le perso là-dessus, il se prend un dommage, boum, vous sacrifiez, enfin, vous, vous bannissez pardon, ce lieu-là, et du coup vous gagnez 3, vous piochez 3. Et pour le coup, la mini disait, voilà, si vous ancrez, ben, vous pouvez récupérer un lieu de votre défausse dans votre main. Vu qu'il coûte que 2, et ben pour 2, ça vous faisait voilà, piocher 6 et gagner 6 de l'or. Donc vraiment pas dégueu quoi. Donc à voir si vraiment ça peut marcher. Moi je l'ai testé, c'était assez amusant, même si bon, faut voir encore le deck, comment il peut être construit derrière. Mais en tout cas, ça faisait son petit effet, quoi. C'était pas non plus nul, quoi. C'était très intéressant même. Donc, à voir. Voilà, on avait vu toutes les cartes maintenant ambre. Sympathique. Même s'il y a le petit Stitch, hein, comme je vous ai dit, le 6 de 6 qui s'est ramené juste ici. Ensuite, on va voir les cartes améthystes. Alors, on va essayer de passer vite, hein, parce que voilà, on a quand même 5 autres couleurs à voir là. Alors, offensif +1, ouais, vos autres personnages gagnent offensif +1, ça c'est cool. Ça c'est hyper intéressant pour 2. Mine de rien, à surveiller quoi comme carte. Ensuite, on a le génie 4-3, simple, on s'en fout. La rose blanche. Il paraît, beaucoup de gens disent que c'est une carte hyper forte. Moi, je l'ai croisé qu'une fois. Ça n'a pas le même effet qu'une goth. C'est pas la même chose. Mais c'est sûr que ça vous fait quand même gagner du lore passivement. Et ça peut vous sauver une game. Et puis ça peut vous faire avancer de malade dans une partie. Euh, c'est assez intéressant, mais c'est pas non plus un truc
de fou, quoi. Je suis pas ultra hypé par le truc, même si j'aime l'idée du lore passif, quoi. Je pense que la goth est quand même au-dessus, quoi. Avec le bounce, il y a moyen de faire beaucoup de choses avec. Mais ça coûte plus cher. Bon. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage et déplacez un de ses dommages sur un personnage adverse de votre choix. Ça, c'est le deck dommage hein, qui. En violet-gris, je pense, peut-être. Qui devrait arriver quand même au bout d'un moment. Parce qu'on a quand même de plus en plus de cartes qui jouent avec les dommages. Donc, à voir un jour. La fée clochette, bah voilà, c'est ça. Obscu, il avait aussi dévoilé cette fée clochette, je me souvenais bien. Insaisissable, qu'il aura deux. C'est pas dégoûtant, hein. On est sur les mêmes stats qu'une mini, quoi. Hein, une mini rouge. Hein. C'est la même carte, je crois. Hein, si je me souviens bien, ouais, c'est exactement la même carte. Sauf que c'est bah, du coup rouge-violet. La mini insaisissable, quand même, elle était quand même beaucoup jouée sur certains sets. Sur certaines méta de certains sets plutôt. Maintenant, elle est plus jouée. Parce que Sisu et compagnie, quoi. Mais à voir comment la méta évolue. Et est-ce qu'une carte comme celle-là, ou la mini, du coup, pourrait revenir? Je ne sais pas. Là, c'est encore assez flou. Là. La méta du 7-6 est vraiment chaotique. Actuellement, il y a un peu de tout qui sort. Il y a des decks aggro, etc. Beaucoup de decks aggro, je trouve. Qui n'est pas pour me déplaire hein, d'ailleurs. Je suis plutôt un joueur aggro que contrôle moi, mais en tout cas dans le format construit, 60 cartes, 4 exemplaires de cartes dans le deck, c'est bien, mais je pense qu'on va encore avoir les rouges-bleus, les Steel Song, les rouges-violets arriver de nouveau avec une stabilité de jeu, on va dire. Je pense qu'il va y avoir encore ça, je pense. Donc, je pense pas qu'une carte comme ça peut percer, quoi. La mini, la fée clochette, à voir, à voir. Parce que c'est vrai que contre le Ruby Amethyst Control, la mini était un peu chiante. C'était au premier qui avait, je me souviens, certains sets, 7-3, je crois, un truc comme ça. 7-3-4, je sais plus. C'est le premier qui avait la mini sur le board qui pouvait prendre l'avantage. Donc, bon, à voir. Le charpentier, ça je le connaissais pas, ça c'est dans le Alice au Pays des Merveilles, je crois. Lorsque ce personnage est banni, vous pouvez choisir un personnage et l'épuiser. Bof. Yago, lorsque ce personnage est banni via un défi, renvoyez-le dans votre main. C'est pas intéressant. Il y a aussi le. Comment il s'appelle Jetsam Jetsam ou Flotsam, l'un des deux, qui fait ce genre de capacité aussi. Il a le même type de capacité, donc bon. Pas si intéressant que ça. Donc ensuite on a le Morse, une 3-6, on oublie, il n'y a pas de kappa, c'est nul. Scar, le Scar, pas mal parce qu'il tape à 7 le gars. Mais c'est 6 non ancrables, ça l'aura 2, bon. C'est pas une carte hyper inintéressante, c'est tout le contraire. Parce que ça peut aller chercher des lieux un peu plus facilement et peut-être qu'un jour ça pourrait nous servir face à un deck lieu. Ah, quoi, ça peut être intéressant. C'est quand même une 4-4. 4 de volonté. Bon, c'est facilement pétable aussi, quoi. Mais franchement, la carte est ultra classe en plus. Mais pour l'instant, je l'ai pas vu non plus. Je l'ai pas vu jouer. Donc, je sais pas. Euh, Pas inintéressant, quoi. Le Diablo. Encore un autre Diablo. Classe. Super classe. Et d'ailleurs, très intéressante. Voilà, lorsque ce personnage est banni, de n'importe quelle façon, vous allez piocher une carte. Donc T1, vous avez un truc comme ça. Bah, voilà, c'est vraiment très très fort. C'est cool. Une très chouette carte. Le lièvre de Mars, 2-3, qui aura 2, qui a charge. Pour 4, c'est très cher. Le tapis volant pour 3, qui aura 3. C'est assez fragilos, quoi, ces trucs-là. Hein. Ça peut vous sauver peut-être une. Ça se prend pas un petit anti-bet direct, quoi. Donc c'est la particularité par rapport à des Pinocchio ou alors des Olivia, Flaversham, etc., quoi. C'est la petite différence. C'est un petit peu plus costaud, mais ça reste pas très longtemps sur le board, quoi.
C'est un peu dommage. Mais l'illustration d'ailleurs est ultra classe. 6 sous, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, révélez la carte du dessus de votre pioche. Si la carte révélée est un personnage dragon, placez-la dans votre main et répétez cet effet. Sinon, remettez-la soit sur le dessus de votre pioche, soit en dessous. Dans un tribal dragon, un jour, ça peut vous faire piocher tout votre deck, quoi. Vous perdez à la meule, quoi. C'est génial. Non, c'est à surveiller, quoi. Un jour, peut-être. Madame Mime, vous payez 2, défaussez une carte de votre main, gagnez un éclat de l'or. Un éclat de l'or, pardon. Ça peut être ghoul, ghoul, cool. Et voilà, cool. Oh, ça, c'est plutôt cool. Cool. Si vous voulez finir une game, il vous manque pas grand-chose, parce qu'en plus, c'est une carte dessinée par Alice Pisoni, excusez-moi, une des meilleures illustratrices au monde. Pour le coup, vous n'avez pas besoin d'attendre que ça sèche. Vous savez, quand vous jouez une carte, du coup, vous êtes obligé d'attendre avant de pouvoir l'épuiser. Eh bien, ça, vous n'avez pas à attendre. Parce qu'il n'y a pas de... C'est juste un coup d'activation. Payer de l'encre, c'est tout, quoi. C'est pas un truc où il faut exercer la carte. Donc, ça, vous la jouez tour 3, enfin, pas tour 3, mais on va dire tard dans la partie. Eh bien, vous payez 3, et bien après, vous pouvez payer 2 et défausser tout votre main. Voilà, payer 2 pour chaque carte, quoi, bien sûr, et gagner je sais pas combien, quoi, mais ça peut être intéressant, quoi. Donc, ça peut finir des games, c'est à surveiller. Le Peter Pan qui est très intéressant également. Durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, choisissez un personnage adverse et épuisez-le. Ça, c'est très fort. C'est vraiment très fort. Ça va permettre de gérer le board adverse de malade, quoi. Notamment les decks aggro. Ça, déjà, ça, c'est un anti-deck. Oui, c'est une carte anti-deck aggro, pardon. Donc, rien que pour ça, voilà. Mais il y a aussi le côté, bah, pour n'importe quel type de deck, voilà, vous allez pouvoir gérer ce qui met tout de suite, qui pourrait vous embêter. Donc voilà, c'est très fort. Très très fort cette carte. Le Chapelier Fou, alors il y a beaucoup de gens qui apprécient cette carte. Moi je pense pas que ça va être ultra fort. Enfin, c'est un truc T1, ok, vous allez l'aurer une fois, vous allez regarder la carte du dessus du deck de l'adversaire, vous allez la mettre soit sur le dessus, soit vous allez la placer dans la défausse. Dans sa défausse. C'est tout quoi. C'est fini quoi. Le machin il va se faire poutrer après quoi. C'est sûr et certain quoi. Donc vous allez avoir T1, ouais, vous allez voir qu'est-ce qu'il a au-dessus de son deck, hein, vous allez gérer la première carte, basta. Voilà. Pas fou. Le génie qui me fait penser à une carte dans Magic qui s'appelle le champ. Champ de pro. Je sais plus. Champ quelque chose. Le champ de quelque chose, enfin je sais plus, bref. C'est un enchantement qui dit à chaque fois que vous jouez un sort, eh bien vous piochez 2 cartes. Et là c'est à peu près la même chose. Sauf que malheureusement, à chaque fois que vous allez jouer une carte, eh ben vous allez piocher que 1. Quand je vous dis qu'ils musent en train de museler leur légendaire, c'est pas possible, c'est dommage. Pourquoi ne pas avoir fait un truc genre ça coûte 5, c'est quand même cher. Pourquoi ne pas avoir fait un pioche 2 ou un pioche 3? Et beaucoup plus intéressant, surtout qu'à la fin de notre tour, eh bien, on doit placer toutes les cartes de notre main sous notre pioche. Donc ça fait un peu mal, quoi. C'est un peu... voilà, c'est encore une légendaire un petit peu bof, quoi, en soi. Et puis en plus, c'est même pas un truc de meul ou auto-meul ou un truc comme ça, c'est pas assez puissant de piocher une carte chaque fois que vous jouez quelque chose. À part si vous avez des cartes qui valent 0 et un jour, et que du coup, oui, il y a peut-être un intérêt à faire ça, mais là pour l'instant, piocher une carte par chaque carte que vous jouez, bon, c'est pas rentable. Choisissez un personnage et déplacez un de ses dommages sur un personnage adverse de votre choix. Piochez une carte, encore une carte qui déplace des dommages. Donc, à voir un jour, à voir. Choisissez un personnage et épuisez-le. Ensuite, vous pouvez défausser une carte. Si vous le faites, le personnage épuisé ne se redresse pas au début de son prochain tour. Bon, c'est
J'aime pas trop l'idée, moi. Vous pouvez défausser une carte, non merci quoi. Les cartes sont dans ma main, elles restent dans ma main et voilà, c'est tout. Elles vont être jouées quoi. Donc là, dépenser 2 cartes pour dire d'épuiser un personnage, non, non, non. Très mauvaise idée. Là pour le coup, un pioche 2, si jamais vous avez... alors du coup, jouer cette action coûte 1 de moins pour chaque personnage mage que vous avez en jeu. Alors il en faut pas mal des mages. Il me semble que les... oui, comment ça s'appelle les merlins sont tous des mages. Donc voilà, mais c'est pas foufou quoi. Remplaçant à mes amis de l'au-delà, absolument pas. Limite, euh, qui trouve garde là, cette carte là, limite elle est plus intéressante que celle-ci, je trouve. Chaque fois qu'un personnage ou un objet ou non, chaque fois qu'un personnage, un objet ou un lieu d'un adversaire est renvoyé dans sa main depuis le jeu, vous gagnez un éclat de l'or. Je suis pas convaincu par cette carte, moi. Il y en a beaucoup qui s'en foutent de cette carte là. Moi non. Il n'y a pas encore trop de cartes qui renvoient dans la main. Il y en a très peu et c'est surtout que du vert, donc c'est vraiment ciblé quoi. Faut vraiment jouer du vert violet quoi. Du coup, pas très convaincu. Même si j'aime bien la capacité. Hein, après, ça aurait fait gagner 2 éclats de l'or. Ça aurait été mieux quand même. Hein, mais toujours à me plaindre moi. Voilà pour les cartes améthystes. Les dernières cartes améthystes qu'on a vues du coup de cette extension. On va passer à Émeraude. On a Putois, bah lui, voilà. Donald, ça, mine de rien, ça arrive après un. Comment il s'appelle, un piglet, un porcinet. Juste après, si le piglet il est encore là, si le fouette, si le saucisson hein, est encore présent à votre tour 4, bah vous gagnez 6 de l'or avec les deux là. Donc pas mal, très très bien. Daisy, Daisy qui a dans ses mains là, elle a le sceptre, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment s'appelle cette carte. Oh, c'est ce que tient aussi Ariel sur la carte Ariel qui a hors d'atteinte qui fait gagner 5 de l'or là. C'est l'objet. Comment il s'appelle? Je sais plus. Enfin, vous me le direz peut-être en commentaire. Cette carte-là, c'est vert, hein, c'est un objet vert qui vous fait piocher et qui rend vos non ancrables ancrables. Ben, voilà. Du coup, c'est Daisy qui l'a dans l'histoire, dans le lore. Hein. Un jour, on verra cette vidéo. Un jour, je vous le promets. Et ici, on voit un étrange lieu, le, le chapitre final, on va dire, de cet arc narratif qui débute et qui voilà, c'est la fin de l'histoire du 7-6. Hein. Ils sont arrivés, ils ont réussi à passer le labyrinthe de la mer d'Azurite et du coup voilà, ils sont arrivés où ils voulaient aller, à savoir je sais plus comment ça s'appelle, dans le repère de la chouette, je crois que c'est ça. Ouais, ils ont réussi à aller là-bas. Alors, qui est la chouette? Mais ça, c'est une bonne question. Moi, peut-être que c'est le conservateur du Grand Illuminarium qui est disparu. Est-ce que c'est lui? Une chouette? Je te dis le savoir. Le savoir! C'est un petit peu relié, hein, l'animal avec tout ça. Donc, ça m'étonnerait pas que ce soit le conservateur. Non, on verra bien, mais je pense qu'on en saura beaucoup plus dans le set 7 et 8, forcément. Donc on verra ça. Les réponses que nous cherchons se trouvent dans l'autre côté de ce labyrinthe, je le sais. Ouais. Chaque fois que l'un de vos personnages pirates sur un lieu est envoyé à l'aventure, piochez une carte. Jouer tripal pirate, quoi. Donc voilà, c'est pas inintéressant, mais. Non, non, c'est nul, même carrément. Je suis en train de réfléchir. En fait, c'est l'un de vos personnages pirates sur un lieu. Voilà, c'est tout de suite mauvais. Ça aussi. Ça, par contre, ça c'est cool. Déjà, il est classe, le gars. Prince Philippe, pour 3, hors d'atteinte, 3-2, qu'il aura 2. Il n'est pas ciblable par tout ce qui est. Par n'importe quel anti-bête, en fait, à part Pion la bête.
Pion la bête, ça c'est une carte qu'il faut jouer en 4 exemplaires, les mecs. Euh, c'est intéressant. Ça, c'est une carte quand même qui. Vous êtes sûr de gagner 2 de l'or, quoi. C'est sûr et certain. Donc, ça peut être une bonne garantie dans un deck aggro aussi. À voir. Maintenant, je l'ai testé. C'est pas non plus un truc fou, quoi. Mais je pense qu'une carte comme ça, mise dans un bon deck, bien construit, je pense que ça peut faire quand même assez mal. En plus, elle est classe. Le Hercule, du coup, légendaire, hors d'atteinte, qui coûte 6 non crabe, 6, 3, 2 de l'or. Vous payez 3, vous pouvez le payer à l'infini, vous infligez un de dommage à un personnage ayant au moins un dommage. Et ça, c'est encore le même problème que pour les Robins des Bois, hein, c'est qu'il faut viser un type, un personnage qui a déjà un dommage dessus. C'est chiant. Surtout que les autres cartes qui nous permettent d'infliger des dommages, des premiers dommages en tout cas à des persos adverses, eh ben, c'est soit des chansons, voilà, des anti-bêtes directs, soit vous avez le Chromicon d'acier, ou vous avez le pistolet à plasma, je crois. Je crois que vous avez des cartes comme ça. Mais c'est des cartes qui sont trop compliquées quoi, à jouer. Quoi. Donc c'est dommage. Quoi. Il nous faut un objet qui fasse... tiens, T1, tu mets un truc, hop, ça inflige un dommage. Bam, tu peux le faire à tous les tours. Mais à n'importe quel personnage, ce serait cool, sans condition. Et là, dans ce cas-là, une carte comme celle-là, ça peut potentiellement être très intéressant. Même pour le coup, là, elle est intéressante parce qu'elle a hors d'atteinte et donc du coup, vous n'avez pas à épuiser le personnage pour activer sa capacité. Donc vous avez juste à payer 3 et puis vous faites le ménage comme vous pouvez. Quoi. Donc à voir, à tester dans un deck dommage vert gris ou un truc comme ça. Avec les Robins des Bois, hmm, je sais pas. Les Robins des Bois, ça coûterait moins cher du coup d'infliger des dommages comme ça, mais je sais pas. C'est pas non plus hypant comme carte, mais on verra bien. Là, on a l'équivalent de la goth, à peu près, chez les verts, mais à une condition, il faut que votre adversaire a un objet en jeu. Voilà, vous gagnez un de l'or, bon, pourquoi pas. C'est une carte qu'on a, on sait jamais, ça pourrait être intéressant, mais l'illustration est un peu bizarre. Enfin, ça me fait pas penser à l'Orcana, ouais. Quand je le vois, voilà. Gazelle, à chaque fois c'est nul. Mais là, on va voir, lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. C'est pas terrible. On s'en fiche un peu, quoi. Là, le Basile, pour le coup, lui, je l'aurais bien mis aussi dans mon top 3. Mais dans mon top 3, il y a vraiment les cartes voilà, qui me séduisent le plus, enfin, en tout cas, qu'on a presque jamais vu ou qu'on n'a jamais vu encore dans l'Orcana. Donc, c'est vrai que la théière, on l'avait jamais vu, la capacité de Lilo, pareil, et puis Tamago, c'est pareil, on n'avait pas vu encore ce genre de capacité. C'est pour ça que je les mets dans mon top 3. Mais celle-là, elle mérite quand même un bon classement, parce que Alter 4, c'est sympa. Alors à 2, une 4-5, donc c'est déjà costaud, et ça peut pas se faire viser par un anti-bet assez facilement. Durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, pardon, vous pouvez payer 1. Et si vous le faites, choisissez un adversaire qui défausse une carte. Donc, le bazar avec un truc qui. Enfin, même si vous faites sa capacité qu'une seule fois par tour, ça reste quand même hyper intéressant parce que vous avez d'autres cartes, forcément, avec le vert qui va faire défausser votre adversaire. Donc, mine de rien, cette carte est très très intéressante. Moi, je l'aime beaucoup. Hein. C'est vraiment assez intéressant. T4, vous mettez un truc comme ça, pas mal. Olivia, Salor A3, c'est le même modèle que les Pinocchio et puis les Simba. Bientôt, on aura dans toutes les couleurs ce genre de cartes, donc voilà. Pas foufou. C'est dommage qu'ils mettent ce genre de carte là dans toutes les couleurs. Enfin, après, peut-être qu'ils vont pas le faire, mais on dirait qu'ils vont le faire. Là, ça fait déjà la troisième. Voilà. Ah non, c'est la. Il y en a une autre avec la bleue, donc ça fait déjà la quatrième carte. Effectivement, je pense qu'on va avoir dans toutes les couleurs un truc qui leur a 3 comme ça, qui coûte 2 non ancrables. Voilà, je pense. Mais c'est pas fou.
Chaque adversaire défausse toutes les cartes de sa main. Ça, il y a aussi énormément de gens qui ont été hypés par cette carte-là. Mais honnêtement, je crois que ça sert à rien du tout, quoi. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ça sert absolument à rien. T7, normalement, si votre deck est fort, normalement, le T7, la game est pliée, quoi, presque. Enfin, vous avez quand même un certain avantage par rapport à votre adversaire si vous voulez gagner, quoi. C'est pas le T7, vous défaussez toute la main de votre adversaire qui va changer la différence, enfin, qui va faire une différence. C'est L'Orcana, c'est un jeu où il faut mettre un peu comme n'importe quel autre TCG aussi, mais il faut mettre une pression constante, quoi. Si vous attendez T7 pour dire de mettre un coup de pression comme ça, votre adversaire il va quand même prendre l'avantage assez rapidement, et donc du coup votre truc il va pas marcher, quoi. Parce qu'il aura établi un board, parce qu'il aurait, voilà, il aurait pris de l'avance au niveau du lore, etc., etc., quoi. Pour moi, c'est pas. Il y a le. Il y a enfin, voilà, le truc que les gens disent, voilà, ouais, contre un deck contrôle, ça peut lui faire très mal, etc. Un deck contrôle, le mec, il a déjà établi un board avant le T7. S'il se fait défausser toute sa main, c'est pas grave, il va jouer une carte après l'autre, mais il a aussi forcément des piocheurs, donc du coup, il va se refaire sa main. Un truc comme ça. Vous attendez, à la place de jouer un Soyez prête, vous jouez un truc comme ça. Moi, je pense que c'est très faible par rapport à un Soyez prête. Pas hypé par ce truc-là. Pareil à l'abordage. Pareil à l'abordage, choisissez un personnage qui gagne plus 2 pour le reste de ce tour. Si c'est un personnage pirate, il gagne plus 3. Bof. Choisissez un personnage et placez un dommage sur lui. Encore une fois, intéressant. Tu choisis un perso et tu places un dommage sur lui. Mine de rien, dans un deck dommage, avec des Robins notamment, ça peut être cool. Ça peut entamer le truc. Cool. Tu es revenu. Alors là, excusez-moi, là, moi, je l'ai mis en première position. Tu es revenu, choisissez un personnage et redressez-le. Point. Voilà. Vous êtes libre de repartir à l'aventure avec lui. Vous êtes libre de redéfier un autre personnage avec. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi le garder aussi comme ça debout, voilà, pour le préserver. Honnêtement, ça c'est l'une des premières fois, je crois, ou la première fois qu'on a une carte qui nous permet du coup de lorer 2 fois. Vraiment, vous avez un personnage qui l'aura 3, et ben vous gagnez 3, vous jouez ça, vous gagnez 6 quoi, du coup, au total. C'est pas rien du tout, quoi. Ça peut vous sauver une game, et moi je l'apprécie énormément cette carte-là. Après, est-ce que c'est la meilleure carte de l'extension? Je pense pas. De toute façon, je vous sortirai demain mon top 10 de cette extension. Est-ce qu'elle sera dans le top 10? On verra bien. Voilà. Méga robot, cet objet arrive en jeu épuisé. Ok, déjà c'est chiant. Bannissez cet objet. Choisissez un objet et bannissez-le. Ou choisissez un personnage avec au moins un dommage sur lui et bannissez-le. Non, pas fan. Je préfère mettre une Clarabelle pour péter un objet. Et qu'en plus ma Clarabelle est ancrable. Et qu'en plus elle coûte juste un de plus. Voilà. Je préfère jouer ça. Et pour infliger un de dommage, je préfère jouer autre chose, quoi. Là, vous payez 1, bannissez cet objet, envoyez dans la main de son propriétaire un personnage avec une force de 2 ou moins. Ça aurait été 2 ou plus, ça aurait été nettement plus intéressante là. Voilà. Module de transport. Au début de votre tour, vous pouvez déplacer gratuitement l'un de vos personnages sur un lieu. Ça, mine de rien, ça, plus tard, ça pourrait être très intéressant. Pour plus tard. Quand les lieux, les decks lieux seront là, voilà. Ça pourrait être assez sympathique. Le labyrinthe périlleux, et ben voilà, je voulais absolument qu'il fasse cette carte. Je me disais, oh là là, je voyais les cartes de cette extension se faire spoiler, etc. Et je voyais pas du labyrinthe de la mer d'Azurite. Finalement, on l'a dans la couleur verte.
Je l'aurais plutôt vu dans la couleur bleue, moi, parce que bleu, la mer, tu comprends, tu saisis le lien, bien sûr. Mais là, en vert, je m'attendais pas du tout. Et chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est défié, chaque adversaire défausse une carte de sa main au choix. Mine de rien, c'est intéressant, ça coûte que 1, enfin ça coûte 3, ça coûte que 1 de coût de déplacement, bon, pourquoi pas. 8 de volonté, c'est costaud aussi, bon voilà, ça fait gagner 1 de l'or, bon, c'est très bien. Maintenant, il faut mettre des personnages sur le lieu, quoi. Sinon, le truc, il sert à rien, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et enfin, voilà, l'île de la Chouette qui avait été révélée par Ketal. Encore une fois, je vous encourage à aller vous abonner à sa chaîne YouTube et à le suivre aussi sur les réseaux. Il a révélé cette carte qui, pour le lore de l'Orcana, est très très intéressante. Très. Je ne sais pas qui c'est. Voilà, comme je vous ai dit, voilà, moi je pense peut-être que c'est le conservateur du Grand Illuminarium qui s'est taillé. Mais je ne sais pas. Voilà. Là, on voit une baleine ou peut-être ou un truc comme ça, je sais pas. Bref. On a une tortue aussi. Enfin bref. En train de d'analyser la carte, s'il vous plaît. Excusez-moi, je voilà. En tout cas, c'est intéressant. L'illustration est hyper classe. Hein. Alex Accorsi en plus. C'est Accorsi, c'est notre pote. Notre pote qui l'a dessiné. Super classe. Lui, je vous rappelle, hein, il a dessiné, il a illustré Bucky. Donc, île de la Chouette, prochaine carte à se faire. Nerf, les mecs, nerf, oui, on y va. Non, on verra bien, mais en tout cas, la capacité, on va voir si elle va se faire nerf tout de suite déjà. Hein, voilà. Pour chaque personnage sur ce lieu, la première action que vous jouez, chaque tour vous coûte 1 de moins. Mine de rien, votre premier sort de votre première carte, pardon, action peut potentiellement vous coûter 0. Potentiellement. C'est déjà intéressant. Et chaque fois que vous jouez la deuxième action de votre tour, gagnez 3 éclats de l'or. Ça, c'est un... limite, ça fait pas gagner de l'or, vous voyez. Mais on s'en fout, c'est un truc qui est là sur le côté, là. Voilà, comme ça. Un petit truc sur le côté. Et si votre adversaire, il fait pas gaffe à ce truc-là, bah, il peut se faire surprendre, quoi. Ça peut, mine de rien, être intéressant. Dommage que c'est juste à chaque fois que vous jouez la deuxième action. Dommage que c'est pas pour la deuxième et plus. Voilà, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Bon, elle ne se fera pas nerf, celle-là, je pense pas. Je pense que c'est pas très fort. Voilà pour les cartes émeraude, les amis. Maintenant, on va voir les 3 autres couleurs, les dernières autres couleurs. Alors maintenant, on va voir, du coup, petit cut. Hein. Petit cut, ah oui, c'est fait comme à la maison, mais oui, que veux-tu. Voilà. Rouge, bleu et gris. Maintenant, les dernières cartes. Le Mickey Mouse, lui, il est pas terrible. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un pirate qui gagne plus 2 de force. Et ce personnage ne subit pas de dommages lors de défis pour le reste de ce tour. Bon, mine de rien, avec un autre pirate. Pourquoi pas. Mais... je sais pas pour le coup. J'aime bien la capacité, mais qui subit pas de dommages. Il gagne 2 de force en plus. Un crochet potentiellement, un petit crochet qui coûte 1, ça peut taper à 5 et prendre aucun dommage. Ça peut être cool, hein. Mais il faut qu'il parte à l'aventure, lui. Et voilà, après qu'il tape, quoi. Puis c'est situationnel aussi, quoi. Voilà, c'est compliqué. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage pirate qui a un insaisissable, ouais, bof. Alors ça, c'est cool. Jasmine, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, je l'ai pas encore testé hein, pour le coup, mais ça a l'air d'être cool. Chaque fois qu'il part à l'aventure, chaque adversaire perd 1 éclat de l'or. Ça fait gagner 2. Mine de rien, c'est plutôt sympa. C'est pas la carte de l'année, quoi, on est bien d'accord. Mais voilà. D'ailleurs, Princesse Rebelle, ça c'est une storyboard, les mecs. Hein. Une storyboard. Moi, je me souviens pas avoir vu Jasmine dans le film d'animation comme ça. Hein. Bon, après, elle a d'autres vêtements, quoi, forcément. Elle a pas que ceux qu'on voit dans le film. Mais, moi, j'aurais imaginé Dreamborn, là, comme ça. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, je l'aurais imaginé déjà au minimum Dreamborn. Bon, bref.
On a Raya ensuite une fois durant votre tour, lorsqu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, vous pouvez choisir un autre de vos personnages et le redresser. Ce personnage ne peut pas partir à l'aventure comme d'hab. Ça, je suis pas fan de ces capacités-là. Moi. La Vanellope, bon, je l'apprécie guèrement, ce personnage. Je la trouve pas très intéressante. Mais euh, au début de votre tour, si ce personnage est sur un lieu, pardon, piochez une carte et gagnez un éclat de l'or. Et ben là, pour le coup, la carte, je la trouve grave intéressante. Vous imaginez quand même, vous avez un lieu T1, T2, vous mettez un Félix qui vous fait piocher une carte, par exemple. On a tous zappé cette carte, mais en fait, elle est quand même assez intéressante. Et T3, vous mettez ça, et vous le mettez sur le lieu, du coup, si c'est une piste de Sugar Rush, ben c'est encore mieux. Direct, elle y va. Et bien T4, vous allez piocher deux cartes, du coup, et gagner un éclat de l'or. C'est pas vraiment pas inintéressante comme carte, et puis l'illustration est quand même classe. Et pour le coup, c'est la seule Vanellope, je trouve, qui est ultra classe au niveau de l'illustration. Il y a plein de couleurs, c'est assez sombre en plus, c'est vraiment cool. Et la Vanellope, on la voit comme ça, un peu en mode taré, là, comme ça. Ah, là, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir d'elle en mode petite princesse où ah, je suis mignonne, je suis Candy, tu vois. Von Schweppes, comme on dit. Non, là, ça, c'est cool. Et j'y suis presque. À quoi? Ça, telle est la question. Telle est la question. Michel Darling, alors lui, si un jour on nous sort un Michel Darling Floodborn, je crois qu'on s'en fout royalement. Aladdin, simple, ok. Révélé par Ketal. Et oui, encore notre cher ami. Sa deuxième carte, du coup, je pense qu'il n'y en a eu que deux, je crois. Mais pareil, on l'embrasse. Trouver son chemin sur la mer d'Azurite demande un cœur vaillant, une bonne dose de courage et beaucoup de chance. Ah, encore du lore, encore du lore. Il a eu deux cartes de l'or. Hein, lui. Bon, un peu moins intéressante celle-ci, mais l'autre, l'île de la chouette, là, classe. Markovski, insaisissable 3-2, on connaît ce genre de carte. Pas joué. Vraiment pas souvent joué, en tout cas. La Vaiana qui, Alter 5, qui nous permet de déplacer tous les personnages qu'on a sur un même lieu. Et gagner un éclat de l'or par personnage déplacé de cette façon. Mine de rien, dans un deck lieu un jour, ça, ce truc-là, ça peut être quand même hyper sympa hein, à surveiller aussi, hein, mesdames et messieurs. Donc attention. Par contre, ça coûte très cher hein, si vous payez 7, mais c'est ancrable, donc voilà. 6-5 en plus, c'est pas mal. Cette Vaiana là, alors là, tour 1, vous mettez une 3-2. Ça pour moi, c'est l'une des meilleures cartes aussi de l'extension, ça. Ce personnage ne peut pas défier à moins que vous n'ayez un personnage capitaine en jeu. Si là vous faites un deck avec des capitaines et des pirates, quoi, tout simplement, c'est une 3-2 qui arrive T1, quoi. C'est un bon body, quoi. Ça peut péter n'importe quel truc, quoi. C'est très fort. Vraiment très fort, quoi. John Darling, c'est pareil, on passe à autre chose. Aladdin, classe. Ultra classe. Alice Pisoni. Mesdames et messieurs, on acclame. On applaudit, s'il vous plaît, l'une des meilleures illustratrices de l'Orcana. Et même de plein d'autres choses. Ce serait bien qu'elle fasse du Magic. Je sais pas s'il a déjà fait du Magic. Bref. Lorsque vous jouez ce personnage, vos personnages gagnent plus 2 en force pour le reste de ce tour. Pourquoi pas? Alter 2, en plus, le machin, il est vraiment pas cher. Pourquoi pas? Honnêtement, ça lore à 2, c'est une 1-4. Il gagne lui-même plus 2 en force, donc c'est une 3-4 finalement quand il arrive sur le board. T2, c'est très fort, très très fort. Voilà la mini dont je vous parlais qui fonctionne avec les lieux, voilà, qui nous permettrait d'aller chercher le Sugar Rush arrivé là, et de le rejouer derrière et de gagner 6 de l'or et de piocher 6 cartes quoi, en un tour. Je l'ai déjà fait contre un Steel Song et honnêtement ça l'a fait un petit peu paniquer le gars. Une fois durant votre tour, quand une carte est placée dans votre réserve d'angle, du coup vous pouvez envoyer un lieu de votre défausse dans votre main, ça c'est plutôt intéressant. Le Abu qui a charge, qui aura 2, ouais pourquoi pas. Pat 5-2, ouais, c'est un bon pat quoi, un bon violent quoi, tu vois. Mais il résiste pas beaucoup quoi, le gars, voilà, il est juste violent, c'est tout.
Dingo 5-5 charge insaisissable. Alors ça, c'est cher aussi, hein, 6 d'encre non ancrable. Waouh. Et là, le Maoi. Le Maoi qui est assez divisé, hein. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment et beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Parce que, voilà, c'est pas le moment, en fait, de jouer un Maoi qui a juste insaisissable, qui n'a pas charge, déjà. Charge, ça fait toute la différence. Il est ciblable par un Zeus direct, il est plus là. Chaque fois que ce personnage défie un autre, vous pouvez renvoyer une carte action de votre défausse dans votre main. Faut-il avoir des cartes action de votre défausse? Bon, pas non plus la chose la plus compliquée au monde, mais le problème étant, c'est qu'on peut pas défier tout de suite. Et comme on peut pas défier tout de suite, c'est un gros problème pour cette carte. Voilà. C'est le gros problème de cette carte, je veux dire. Euh, et chaque fois que vous jouez une action, gagnez un éclat de l'or. Ça, c'est assez anecdotique, quoi. Ça, on s'en fiche un peu, quoi. Mais à voir plus tard. Encore une fois, peut-être que plus tard, avec des decks actions et un peu plus de solutions, pourquoi pas. Lui, le Hades, classe, mais pas fou, je crois, parce que 4-3, ouais, ok. Bannissez, vous payez 3, vous l'épuisez, bannissez l'un de vos personnages, vous choisissez et bannissez un personnage adverse, donc enfin un personnage que vous voulez, quoi. Quand il y aura un jour les tokens, des jetons de personnages qui apparaîtraient dans l'Orcana, ça pourrait être intéressant de payer 3, de péter un jeton, tiens, je te pète, voilà, Cendrillon Floodborn, par exemple. Tu vois. Ça peut être intéressant. Et après, vous jouez avec des cartes qui disent, bon, bah voilà, je le redresse, ah, il peut pas partir à l'aventure, c'est pas grave, moi je pète la gueule, tu vois. Moi je bannis, hein, en mission, quoi, c'est tout. Je partir à l'aventure, moi, on s'en fout, c'est dépassé. Chapardage, pardon. Choisissez un adversaire qui perd un éclat d'or, vous gagnez un éclat d'or, c'est sympathique. Montrez la voie, vos personnages gagnent plus de force pour le reste de ce tour, ouais, bof. Posez des îles sur l'océan. Cherchez une carte lieu du coup dans votre pioche, révélez-la à tous les joueurs, placez-la dans votre main, mélangez votre pioche. Un tuto, c'est le premier tuto lieu de l'Orcana. Bravo, mesdames et messieurs. Voilà, il faut applaudir. Voilà, c'est magnifique. Ça peut être intéressant pour un jour un deck lieu, quoi, tout simplement. Donc à surveiller, quoi, parce que c'est des cartes. Les cartes tuto, c'est les cartes les plus fortes de tous les TCG pour moi. Donc ça vous permet d'aller chercher les solutions qu'il vous faut à un moment T. Donc forcément, c'est trop fort. C'est plus fort qu'une pioche. Choisissez un personnage et bannissez-le. Piochez une carte. Très cher pour bannir juste un perso. Vaut mieux limite jouer plein de lapins et jouer un soyez prête derrière et de piocher 2 cartes, quoi. Vaut mieux, quoi. Chaloupe. Vous payez 2, choisissez un de vos personnages qui gagne insaisissable, on s'en fiche. Lance de garde carte. Vos personnages ayant au moins un jeton dommage sur eux gagnent plus 1 de force. Ça peut être sympathique. Mine de rien. Vous le jouez avec des Mergotel, des Mulan, des trucs comme ça qui ont déjà des dommages sur eux quand ils arrivent. Leur force est augmentée. À surveiller. Ça peut être. Ça en x4 sur le board, faut dire que ça peut être un peu chiant, quoi. Surtout si le mec en face il vous joue une petite Tinkerbell qui fout un dommage à tout le monde là. Ah, fallait pas faire ça, mec. Au début de votre tour, si vous avez un personnage sur ce lieu, tous vos adversaires perdent un éclat de l'or. Ça, c'est une carte vraiment pensée multijoueur, quoi. Et quand est-ce que le multijoueur arrivera sur l'Orcana? Ça, très bonne question. Gagnez autant d'éclats de l'or que vos adversaires en ont perdu de cette façon. Clairement, ouais, c'est une carte de multijoueur, quoi. Un truc de malade. C'est très cool qu'ils nous font un futur format multijoueur autre que le corps construit, quoi. Vraiment un mode de jeu multijoueur où vous avez, je sais pas moi, un commandant comme Magic avec le commandeur, le DH. C'est très cool, quoi. J'en ai parlé avec Steve Warner quand j'étais à Lille, puis je l'ai questionné sur ça. Est-ce qu'ils avaient en préparation un équivalent au commandeur de Magic?
Ils m'ont dit que. Enfin, il m'avait dit que. Ah, on peut pas en parler, machin. Mais ce serait cool de faire un truc comme ça. Ouais, ouais, ok. C'est des gars qui viennent de Magic, donc forcément, ils vont peut-être s'inspirer de ça, quoi. Ce serait cool. Donc on le verra peut-être un jour avec des decks peut-être un peu plus intéressants que les decks de démarrage. Les decks de démarrage sont très très mal construits et un peu ennuyants d'ailleurs. C'est la pure vérité. Ce serait bien qu'ils mettent des cartes un peu plus fortes dedans, un peu plus chères quand même en termes financiers. Et puis leurs produits, voilà, avec un nouveau mode de jeu multijoueur, leurs produits ils partiraient comme des petits pains, quoi, ce serait sûr et certain. On le voit avec Magic, avec leurs commandeurs. Et deck Commander, vous savez, dans le commerce, du coup, bah, ils se vendent très bien, quoi. Si l'Arcana ferait un truc comme ça, ce serait cool. Les personnages sur ce lieu gagnent plus 1 en force, on revient sur les cartes, hein, bien entendu. Au début de votre tour, si vous avez un personnage pirate sur ce lieu, vous gagnez un éclat d'or, ouais, ouais, bof. Voilà pour les cartes rubis. Ça commence à faire beaucoup de cartes, là. Je vais boire. Voilà ce que ça fait quand on passe 2 semaines à pas faire de spoil. Voilà. Oh, waouh. Soutien, on s'en fiche. Bah, soutien quand même à 4, hein. Soutien à 4, hein, les mecs, hein. Ça peut être potentiellement un jour intéressant. Gadget, chaque fois que vous jouez un objet, ce personnage gagne un éclat de l'or pour le reste de ce tour. Faut vraiment jouer à full objet, quoi. C'est pas fou. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage inventeur qui... Oula, inventeur, on n'arrive déjà pas à faire des decks pirates. Hors d'atteinte, durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, choisissez un autre personnage qui gagne résistance plus 1 jusqu'au début de votre prochain tour. C'est pas fou. Alors lui, Pikli, lui, c'est vraiment un saloperie, quoi. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez l'un de vos personnages, vos propres personnages, et placez-le dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Comment il est inutile, ce Pikli. Vous vous auto-sabotez. C'est très fort, c'est très fort. Hey, hey! Ah, ça y est, on a les 6 cartes Hey, hey de toutes les couleurs. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un objet adverse et épuisez-le. Ou pas. Il ne se redresse pas au début de son prochain tour, donc un anti-Lucky Dime par exemple, c'est cool. Durant votre tour, ce personnage gagne un saisissable. 2-2, ouais. Ça coûte pas cher, donc c'est bien pour sa première capa, mais sans plus. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui subit moins 2 de force pour le reste de ce tour, bof. Delber Doppler. Ouais. Ce personnage gagne plus 1 en force et plus 1 en volonté pour chaque objet que vous avez en jeu. Alors lui, pour le coup, il pourrait être assez costaud. Pour 6, vous avez potentiellement moyen d'avoir une 7-7, parce que si vous avez 4 objets en jeu, qui est pas impossible, une 7-7, il aura 3, va gérer un truc comme ça, quoi. Surtout que Feu du Dragon n'est pas très joué, quoi. Dans l'Orcana actuellement, les anti-bêtes, c'est surtout beaucoup de j'inflige des dommages, j'inflige des dommages. C'est surtout ça, quoi. D'ailleurs, c'est Jeanne Plouneves, pardon, qui a dessiné, qui a illustré cette carte. Elle avait fait cette carte, cette magnifique carte, hein, les amis. Très grande illustratrice également, française, hein. On avait vu au Lorcana D5, et même celui d'avant, je crois. Bref, j'aime bien cette carte. J'aime bien cette carte, elle lore quand même pas mal. Et puis, dommage qu'elle gagne pas un éclat de l'or pour chaque objet que vous avez aussi en jeu. Ça, c'est cool ça. Vos autres personnages inventeurs gagnent résistance plus 1. Ouais, alors là, pour le coup, c'est plutôt ça qui m'intéresse. C'est vous payez 2. Regardez la carte du dessus de votre pioche, remettez-la soit au-dessus, soit en dessous. C'est un regard 1 pour 2. Vous pouvez activer du moment que vous avez de l'encre. Pas inintéressant, mais pas non plus foufou, quoi. Durant le tour des adversaires, lorsque ce personnage est banni, vous pouvez placer la carte du dessus de votre pioche dans votre réserve d'encre face cachée, ensuite placer cette carte dans votre réserve d'encre face cachée. Oh,
Ça, mine de rien, ça, c'est une carte très forte, ça. Ça, c'est une carte ultra forte. J'aurais dû le mettre dans mon top 3 pour moi. Parce que T3, vous allez jouer ça. Et forcément, si le mec, il vous le jarte, vous allez ancrer 2 fois. Ça veut dire que à votre T4, vous avez 6 d'encre. Les mecs, ça c'est... Attends, attendez, là, je l'ai pas mis dans mon top 3, mais moi, pour moi, ça c'est... C'est clairement une carte à mettre dans le top 3, quoi. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais la Vanellope, je l'ai mis en top 2. Je viens de capter. Ah, Tadashi, là, celle-là, non ancrable, mais on s'en fiche en fait. Durant le tour des adversaires, lorsque ce personnage est banni, vous pouvez placer la carte dessus de votre pioche dans votre réserve d'encre face cachée. Ensuite, placez cette carte dans votre réserve d'encre face cachée. C'est un truc de malade ça. Mais ça, c'est dans les decks bleu-rouge là. Il y a même peut-être même plus besoin des. Quand même, des typos, j'allais dire tout ça. Il n'y a plus besoin d'eux, mais si, quand même. Mais au cas où, ça, c'est un personnage qui l'aura deux à tous les tours. Et si votre adversaire il veut vous avantager, de quelconque manière, il dégomme ce truc-là. J'adore cette carte. J'avais pas vu ça comme ça. Ça, c'est une carte très très forte, les mecs. J'adore cette carte. Très fort. C'est le seul inventeur super fort. Yokai, ouais. Ils ont sorti un autre Yokai qu'on va voir après. Alors voilà la carte qui vaut 2 non ancrables et qui l'aura 3. Hein. On en a 4 du coup. Le Yokai ultra classe. Hein. Ça, on est sûr et certain sur ce truc-là. Il est ultra classe. Voilà, le gars, illustration, ouah, c'est gothique. Ah, ouais, ça rappelle un peu la Ursula, Bloodborne. Euh, hmm. La capacité, tout ça, on s'en fout. Honnêtement, voilà, je sais absolument pas si un jour on aura un deck yokai microbots. Vous pouvez jouer les objets microbots gratuitement. Déjà, il faudrait avoir ce mec-là, déjà sur le board pour pouvoir jouer des microbots gratuitement. Et en plus, si vous faites un deck comme ça et que vous avez pas ça, bah vous avez que des microbots dans la main. Ouais, ok, génial quoi. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, piochez une carte pour chaque personnage adverse avec une force de 0. Le truc, c'est les microbots, c'est dommage que c'est pas un objet qui dit de manière permanente, voilà, vos adversaires, le personnage de vos adversaires gagne -1 en force. Dommage que c'est pas ça. C'est pas le cas, c'est juste au moment où vous le jouez, ça baisse la force et basta quoi, c'est pas fou. Par contre, c'est quand même un bon 10 de volonté, c'est le premier personnage qui est aussi balèze, je crois. Ouais, je crois, ouais. Parce que oui, le Mufasa c'était 9. Donc c'est le premier personnage qui est aussi gros en termes de volonté. La Alice, très intéressante celle-là aussi, hors d'atteinte, qui du coup, quand elle part à l'aventure, vous choisissez un autre de vos personnages qui gagne 1 de l'or et hors d'atteinte au début de votre prochain tour. Donc, moi j'aime beaucoup cette carte, ça donne du lore à un autre perso. Hors d'atteinte en plus, ça peut être cool. Vous jouez un nouveau personnage voilà, sur le board, vous partez à l'aventure avec ça. Vous voulez absolument pas qu'on touche à votre nouveau perso là, que vous avez mis sur le board, bah, ça donne hors d'atteinte, donc c'est cool. Voguer sur la mer Azurite. Très belle illustration. Avec Minnie et Daisy qui sont dans le petit cockpit, là, dans le petit vaisseau volant. Là. Ce tour-ci, pardon, vous pouvez placer une carte supplémentaire de votre main dans votre réserve d'encre face cachée. Donc forcément, c'est obligatoirement une carte ancrable hein, que vous pouvez mettre. Du coup, à contrario de typo ou des trucs comme ça, vous pouvez placer une carte dans votre réserve d'encre. Basta. Vous n'avez pas à la montrer, donc vous pouvez mettre du non ancrable. Là, pour le coup, c'est vraiment du ancrable qu'il faut mettre, quoi. Sur la deuxième encre, en tout cas. Piocher une carte. Piocheur, bon, c'est dans la même veine que typo. Ceci dit... Enfin, c'est quoi l'expression? Enfin, bref. À ceci quoi? Ceci... Moi, je sais plus. Enfin, bref. C'est à peu près la même chose, ce que je voulais dire. C'est à peu près la même chose que typo, sauf que là, ça vous écrème votre deck. À ceci près? Ouais, c'est ça, c'est à ceci près. Enfin bref. Moi, je préfère typo quand même parce que c'est un personnage sur le board.
Ça vous fait pas piocher, mais voilà, c'est quand même, c'est plus intéressant, je pense, typo. Cette carte est quand même intéressante aussi, mais bon, ouais. Prépare ton robot, très belle illustration, vraiment super classe. Choisissez un objet, redressez-le, ouais. Oui, pour un, vous faites un double Lucky Dime, ça peut faire très mal, quoi. Choisissez un personnage robot et redressez-le, ce personnage ne peut pas être envoyé, on s'en fout. Plus de soins de Baymax, classe. Choisissez entre l'épuiser, choisissez entre eux, choisissez un personnage et retirez-lui un dommage. Si vous avez un personnage robot en jeu, ça retire 3 de dommages. Ça c'est cool que c'est pas un, un objet qu'on est obligé de péter pour dire d'activer son effet. Non. Là vous avez cet objet là qui restera tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça c'est des très bons objets ceux-là. Mais bon, c'est pas fou. Les micro-robots, voilà. Micro-robots, vous pouvez avoir n'importe quel nombre de copies de micro-robots dans votre deck, ok. Lorsque vous jouez cet objet, choisissez un personnage qui subit -1 en force pour chaque objet micro-robot que vous avez en jeu. Ça, c'est nul, quoi. C'est dès que vous jouez un micro-robot, oui, là, il y a une capacité. C'est dommage que c'est pas une capacité constante, quoi. Qui vraiment baisse la force de vos personnages adverses pour chaque micro-robot que vous avez. Là, ça aurait pas été la même, quoi. Là, ok. Là, on aurait parlé d'un potentiel deck micro-robot avec Yokai et compagnie, quoi. Mais là, c'est trop... Voilà. Institut de technologie, mais en même temps, ça aurait été trop pété aussi. Je comprends aussi le truc, quoi. Les personnages inventeurs sur ce lieu gagnent un de volonté, ouais, ok. Au début de votre tour, si vous avez un personnage sur ce lieu, gagnez un éclat d'or. Voilà. Pas s'embêter à faire ça. Voilà pour les cartes saphir. Pas mal, mais a connu mieux, je pense. Lorsque vous jouez ce personnage, on va commencer les cartes acier et on va finir avec ça. Ouh, une grosse vidéo, hein. Merci de... Si vous êtes encore là, et ben, si ça vous intéresse surtout, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un autre personnage pirate en jeu, vous pouvez choisir un personnage ou un lieu et lui infliger un dommage. Ouais. Le chef des Kakamora, là, ça y est. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez piocher une carte puis défausser une carte. Si vous le faites, choisissez un personnage ou un lieu et infligez un dommage. Si vous avez défaussé une carte, un personnage pirate de cette façon, pardon, infligez 3 dommages à la place. Wow, c'est trop cher, c'est non manquable, oubliez. Ensuite, Jim Hawkins, durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'angle, ce personnage gagne offensive +2. Non. Mr. Big, alors là, ça c'est un truc intéressant. Pour 4, non un crabe, ok, mais ce personnage ne peut pas être défié par des personnages avec 2 de force ou plus. Et là, il n'y a que les personnages qui sont des 1-1, ou des 1-2, 1-3, 1-4, qui peuvent taper le gars. Donc ça veut dire que potentiellement vous pouvez gagner 3 de l'or à tous les tours, s'il n'a pas d'anti-bête, bien sûr, etc. Rigolo. Monsieur Mouche, capitaine du Jolly Roger, c'est cool ça. Hein. Vous voyez, l'Orcana, c'est ça aussi. C'est nous permettre de voir comment l'univers Disney pourrait se transformer et de casser un peu les codes qu'on connaît des classiques d'animation, etc. Quoi. Donc c'est vraiment chouette pour ça. L'Orcana, c'est vraiment une... Disney devrait s'intéresser encore beaucoup plus à l'Orcana. C'est ce qu'ils font d'ailleurs, parce qu'à la D23 actuelle au Brésil, quand ils ont montré le comment on appelle ça, le land des méchants, là, le villain land, eh bien ils ont montré tout un tas de vilains sur une diapo. Et en fait, c'était des cartes de l'Orcana. Ils ont montré des cartes de l'Orcana pour le land de vilains aux États-Unis, quoi. C'est cool, ça veut dire que Disney s'intéresse à l'Orcana et voit que c'est quelque chose, quoi. Donc c'est plutôt cool. Un jour, si on a un film d'animation Lorcana, j'y vais à l'avant-première, les mecs. Une 3-6, Medusa. Alter 4, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger autant de dommages que le nombre d'autres personnages pirates que vous avez en jeu. Donc, un tribal pirate, encore une fois,
C'est vrai que c'est le thème nautique, un thème pirate, hein, dans cette extension. Euh, c'est pas fou, moi je trouve pas que c'est intéressant. Tant que vous avez un personnage Monsieur Mouche en jeu, ce personnage gagne un résistance plus 1, une 6-4, mine de rien, résistance plus 1 pour 5. Ça fait mal, hein. Ça fait quand même un peu mal, hein, les mecs. Mais il faut un mouche sur le board. Voilà. Une suite logique avec le capitaine ici, quoi. Kohout. Kohout, vous connaissez pas lui. Vanilla. 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 Hercule, offensive plus 2, pardon. Une 4-4. Ouais, c'est du Hercule, quoi. C'est classico, quoi. Pas fou, mais classico. L'illustration est très belle. Ouais. John Silver par Léo Gamichele, notre ami. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui ne peut pas défier lors de son prochain tour. Un petit peu à la mode Pat, qui empêche de jouer des chansons. Mais là, pour le coup, personnage, quoi. pour défier. Intéressant. C'est pas une mauvaise carte, je pense pas. Ensuite, on a Monsieur Arrow. Monsieur Arrow. Arrow. Oh, man. Feel one man. American, s'il te plaît. Second du RLS Héritage. Oh. Une 1-2 qui a résistance plus 1 pour 2, qui l'aura 2. Moi, je dis, c'est pas dégueu. C'est vraiment intéressant. Ça se prend pas de perdu dans l'hiver, quoi. Ça se prend autre chose. Ça, c'est sûr. Mais ça l'aura 2 et ça résistant de 1. Dommage que c'est pas une 2-2. Ça, t'es cool. Pardon. Ensuite, on a le Jim Hawkins qui nous avait été révélé par Olivier Rofelos, notre cher ami Rofelos. Je me souviens quand il avait dit dans son live ou un truc comme ça, il avait dit, ouais, il avait pas parlé de la carte, il disait, ouais, c'est un personnage aimé, mais pas non plus ultra aimé, tout ça. Ouais, effectivement, Jim Hawkins, je vois. Alter 3, 5-5 pour 5. Alter 3, sinon. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et ou un lieu et lui infliger un dommage. Franchement, pas une carte inintéressante parce que je pense pas que ce serait un remplaçant encore un Robin des Bois dans un style song, mais c'est un chanteur à 5, tour 3, une 5-5 en plus. Peut-être un peu plus costaud quand même qu'une. Comment il s'appelle, comme un Robin. Moi je dis, c'est pas une. C'est loin d'être une mauvaise carte, hein. C'est une très très bonne carte, mais franchement, à surveiller, quoi. Un très bon chanteur et bon frappeur, quoi. C'est une très 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 bonne carte, moi j'aime bien. À voir si ça peut remplacer une carte dans le style song. Je sais pas. À tester en tout cas. Tuk Tuk pour 5, aussi un costaud, un Maoi mais qui n'a pas charge et qui n'a pas combattant. Mais qui l'aura un. Le Billy Bounce qui est l'une des illustrations les plus classes de cette extension, hein. Les mecs là, background et tout, franchement, Diogo Saito là, ouais, bravo à lui, quoi. 2-2, lorsque ce personnage est banni, vous pouvez choisir un objet ou un lieu et le bannir. Ça, c'est cool. Ça, c'est encore une carte qui fait. Façon polie, qui embête énormément votre adversaire. Truc de malade. Ah, tu me bannis ça? Ok, je te pète ça. Voilà. Ce genre de cartes comme le Chromicon d'Emeraude et tout ça, c'est des cartes que j'adore, moi. Ça, c'est. Ok, tu veux faire ça, mais il y a une contrepartie, mec. Et voilà, j'adore cette sensation que vous infligez à votre adversaire, c'est génial. Je joue Stax, pour ceux qui connaissent dans Magic. Le Stax, c'est pas agréable pour l'adversaire, mais moi, c'est jubilatoire. D'ailleurs, on regarde ici, hein, vous avez un coffre avec la chouette, la tête de la chouette, hein, dessus. Pour le lore, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça, on ne sait pas, mais je dirais qu'il a été volé quelque chose, lui. Il va bientôt venir, ne le laisse pas trouver ça. Petit clin d'œil au film, hein, pareil avec la carte de la planète au trésor. Mais là, cette fois-ci, c'est le coffre qu'il faut pas qu'il trouve, quoi. Alors, de qui il parle? Peut-être que. Je sais pas si c'est l'autre moitié de la couronne d'Exasor qui est là-dedans. Parce qu'on a vu déjà que. Alors, peut-être qu'on va le voir dans les cartes d'après. Je sais pas. Mais c'est Jafar qui a volé
l'une des moitiés de couronne d'Exasor qu'on a vu dans le trailer du 7-6. 7-6. Non, c'était dans le 7-5. Je sais plus, bref. En tout cas, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et qui est le grand méchant du coup de cette extension? Moi, je pense que c'est Jafar. Il y a quand même de grandes chances que ce soit Jafar, ou peut-être Hadès aussi. Donc, on a hâte de découvrir tout ça très très vite. Mais il faudra quand même attendre au moins 3-6 mois, quoi, un truc comme ça. Plutôt, je l'ai mis en top 2, les mecs. Direct. Parce que, plutôt, pour 4 en Crable, vous avez une 5-5 rempart ou une 1-5 s'il se prend des dommages sur lui. Mais mine de rien, une 5-5 rempart tour 4, c'est très très chiant. Moi, je l'ai vu, hein, je l'ai testé, je me suis pris en face. C'était dur à gérer ce truc-là. C'était très très dur. C'était chiant au possible, quoi. Parce qu'au pire des cas, il tape à 1 et il a 5 de volonté. Donc bon, il se prend un Zeus, mais faut avoir le Zeus, quoi. Si vous n'avez pas le Zeus, et ben, c'est galéré parce que là, le mec il va l'aurer à côté, là, et chiant pour vous, quoi. Donc très bonne carte. Cobra Bubbles, intéressant pour le coup, pour sa deuxième capacité, il a rempart, ok, mais vous payez 2, vous piochez une carte, vous en défaussez une. Ça, c'est génial, ça. Ça, c'est ultra fort. Vous payez 2, piochez, jusqu'à ce que vous voulez aller chercher votre carte dont vous avez besoin, quoi. Ça peut être très très bien. Le Gantu qui l'or à 4, le gaillard. Le retour de Gantu. Voilà. Le Gantu a été, comment on pourrait dire ça? C'est la revanche de Gantu. La revanche de Gantu, parce que Gantu, on s'en souvient, hein, 7-1, légendaire, pas joué. Jamais joué. Ah non, elle n'a jamais été jouée, la pauvre. Et puis, elle était vraiment nulle, quoi. Pour une légendaire, excusez-moi, mais les mecs, il faut bosser, là. Faut arrêter de mettre des légendaires pourris, quoi. Hein? Voilà, faut essayer de faire des cartes légendaires. Tu te dis, bon, t'as ça en face, t'es pas bien. Voilà, t'es pas bien. Comme tout, du 7-1, c'est vrai qu'il était très très mauvais, quoi. Maintenant, un jour, si ils nous permettent de changer des occurrences en disant, voilà, c'est plus 2, mais c'est 5 maintenant, ah, ok, ça change la donne. Mais pas le cas. Pour le coup, là, on a un gros l'horreur à 4 du coup pour 4-3. Ah, voilà, c'est vraiment pas une mauvaise carte. Je pense que ça pourrait être joué. Je l'ai pas encore trop vu, mais je pense que ça pourrait peut-être venir dans un deck où on veut mettre une petite pression de l'or comme ça, de la même manière qu'on avait avec le Robin des Bois qui coûtait 6 là, et qui l'aura à 4 aussi. Après, c'était pas le même body aussi, donc bon, à voir. Ralph Lacasse, une légendaire qui pour moi est quand même bien. 6 non ancrables, ça c'est sûr, c'est un peu. Voilà. Mais 4-4, ok, ça l'or à 3. Et ça l'or à 3, mais à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un lieu ou un objet et le bannir pour gagner 2 éclats de l'or. Pas forcément vos objets à vous. Vous pouvez très bien aussi bannir les objets et les lieux adverses. Et donc du coup, vous avez un double bénéf. Vous pétez un lieu ou un objet et vous gagnez 2 de l'or. Donc au total, vous gagnez 5 de l'or et vous pétez quelque chose. Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise carte. Vraiment pas du tout une mauvaise carte. À voir si on peut la tester. On voit bien ça dans un jaune gris où vous mettez. Bon, après, s'il n'a pas d'objet ou des lieux, ça c'est un peu dommage, mais vous mettez des Gastons, des profs ou des trucs comme ça pour baisser le coût de cette carte-là, et franchement, ça peut faire des trucs, quoi. Kaloun, très bonne carte, résistance plus 1, 3, 2. Pendant votre tour, chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, vous gagnez 2 de l'or. Franchement, je l'ai vu en action, c'est une très très forte, une carte très très forte, pardon. Franchement, c'est un peu chiant à s'en débarrasser parce que de toute manière, vous allez perdre votre personnage avec lequel vous défiez la Kaloun. Et puis si c'est Kaloun qui s'occupe de votre board, bah, il va gagner du lore. C'est un goofy, quoi, le truc, mais qui résiste quand même à pas mal de trucs. Un perdu dans l'hiver, elle se le prend pas, quoi. C'est vraiment fort. Le résistance plus 1, gagner 2 de l'or à chaque fois, là. Il lui manque insaisissable, et là, péter ses cartes.
D'ailleurs, je l'ai même pas mis dans mon top. Ouais, ça vaut pas un top non plus, mais on dira le plus tôt, c'est pareil. Enfin, tant pis. Euh, de toute façon, ce top-là, c'est juste mon ressenti sur le moment. Là, je vais réfléchir et demain, je vous propose la vidéo de mon top 10 où là, j'aurai réfléchi un petit peu plus et puis, ouais, un petit peu plus des choix un peu plus réfléchis. Capitaine Amelia, ce personnage ne peut pas être défié par des personnages pirates, forcément, c'est la capitaine. Et oui, sinon, c'est mutinerie. Et mutinerie, c'est. Voilà. Vos autres personnages gagnent résistance plus 1 tant qu'ils sont défiés. Ça, c'est pas mal. Mine de rien, vous protégez vos personnages à fond. C'est vraiment une capitaine, hein. Capitaine qui aime son équipage, les membres de son équipage, quoi. Elle prend soin de son équipage. Voilà. Ça, c'est un capitaine sérieux. Voilà. Bon. C'est une femme. En plus, elle est pas chère. Elle vaut 4. C'est une 1-4. Bon, ça tape pas fort. Ça, c'est sûr. Mais c'est une défenseuse, quoi. C'est une carte défensive. C'est alors à 2, dessinée par French Carlo Magno. Peut-être un français. Non, très bonne carte. Ah bah voilà, le Jafar. Voilà, on a le Jafar qui a été dévoilé par les joueurs du dimanche. Salut également. Durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, il y a une série de cartes comme ça hein, qui dit à chaque fois que vous placez une carte dans votre réserve d'encre, hein, dans cette extension, c'est bien. Choisissez un personnage et infligez un dommage. Je dirais pas que c'est anecdotique, mais c'est intéressant. C'est pas mal. C'est pas fou non plus, mais c'est pas mal. Voilà. Le John Silver légendaire, Alter 5, résistance plus 2, 6-6. Ah, au début de votre tour, infligez un dommage à chaque personnage adverse redressé. Anti-deck aggro, quoi. Enfin, si le mec il part à l'aventure, bon bah. Il va le rasboard. Et s'il part pas à l'aventure, bah il va se faire rasboard. Voilà. C'est pas la meilleure carte, parce que ça coûte très cher, quoi. Ça coûte 8, c'est énorme. Mais pour le coup, c'est pas un Gantu qui coûte 8 et qui a une capacité anecdotique, quoi. Enfin, là, pour le coup, c'est une carte qui vaut 8 ou 5, en tout cas, d'ailleurs en floatboard, et résistance plus 2, et qui a une capacité déclenchée à tous les tours. Voilà. Ça alors à 2, c'est une 6-6, résistance plus 2, va gérer ça, mec. C'est impossible. Il faut 2 Zeus, il faut plein de trucs, quoi. Choisissez un personnage qui gagne résistance plus 2 jusqu'au début de votre prochain tour, piochez une carte. Intéressant. Voilà. C'est une chanson, une bonne chanson. Choisissez un personnage et infligez-lui 2 dommages. Ensuite, vous pouvez défausser une carte. Ouais, non. Ah, je lis même pas la suite. C'est non, 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 merci, quoi. Attendez, choisissez un personnage, infligez-lui 2 dommages. Oh, ça va. Choisis un autre, un adversaire. Défausse une carte. Tu choisis un autre personnage et lui inflige 2 dommages. Ouais, 2 et 2, c'est pas ça qui va faire le truc, quoi. C'est nul. C'est nul, c'est nul. Épuisez un de vos personnages pour infliger autant de dommages que sa force à un personnage de votre choix. Alors ça, par contre, un rouge-gris avec un Maui, là. Bah, le Maui. Bah, allez, headshot. Headshot sur la Sissou, tout ce que tu veux, quoi. Ça te dégomme tout, quoi. C'est génial. J'aime bien ces cartes. Situation regrettable. Encore une fois, des dommages. Chaque adversaire choisit l'un de ses personnages et lui inflige 4 dommages. Je te laisse faire le choix cornélien de défoncer l'un de tes personnages. Hein, je te laisse le faire. C'est mieux ainsi. Ne me laisse pas ce genre de choses à faire. C'est regrettable. Ça serait regrettable. Bref, c'est sympa. Le cœur du détecteur du roi. On avait eu celui de la reine dans une extension précédente. Maintenant, on a celui du roi. Maintenant, c'est qui la reine et le roi maintenant? Parce que je pensais que moi, la reine, c'était la reine, genre la reine, l'une des méchantes ou un truc comme ça, quoi. Et ben là, on a aussi le cœur du détecteur du roi. Donc, ça, c'est peut-être des trucs qui font partie du lore. De toute façon, c'est des objets qui font partie de l'univers de l'Orcana. Donc, cette carte-là, ouais, très hâte de savoir c'est qui le roi et la reine, quoi. Très hâte.
Votre personnage prince et roi gagne résistance plus 1, donc c'est pas mal. Tu l'épuises, tu payes 2, révélez la première carte de votre pioche. S'il s'agit d'un personnage prince ou roi, vous pouvez la placer dans votre main. Sinon, replacez cette carte sur votre pioche. Ok. Pour 2, ça peut être potentiellement un piocheur. Ouais. Mannequin d'entraînement, mais en tout cas pour la première capa, c'est déjà pas mal. Ça coûte 3, ouais. On va en mettre 2, ça va faire résistance plus 2 à tous tes personnages roi et prince. Pas mal. Tu payes 2, tu l'épuises. Choisissez un personnage qui gagne rempart jusqu'au début de votre prochain tour. Bon, ouais, non. Ça, je suis pas fan. Piochez une carte, puis défausser une carte. Là, on a le bubble, mais en version objet. Pour le coup, je préfère le bubble comme ça. Je préfère l'objet. C'est beaucoup plus pratique. Et par contre, dans ces lunettes-là, faudrait voir ce qu'il voit là. Faudrait voir. Peut-être qu'il voit un truc intéressant. Montagne au trésor. Alors ça, c'est un lieu de l'univers de l'Orcana. Moi, enfin, ça ressemble énormément à la planète au trésor, pardon, bien sûr. Mais j'ai vu le film récemment, moi j'avais pas vu ça. Enfin, ou alors j'ai totalement zappé. Enfin, dites-le moi en commentaire si ça fait partie de l'univers de la planète au trésor, parce que ça ressemble énormément, hein. Vous avez la boule, vous avez l'arc de cercle en plus comme ça là. Mais le château, je sais pas si c'était dans le film ça. Je pense pas. Montagne au trésor, île de la mer d'Azurite. En plus, vous voyez, ça fait partie de l'univers de l'Orcana là. Enfin, vous m'avez compris. Au début de votre tour, choisissez un personnage ou un lieu et infligez-lui autant de dommages qu'il y a de personnages sur ce lieu. Donc, vous utilisez une petite Moana qui met tous les personnages que vous avez sur ce lieu-là, et puis là, on discute. Mais c'est dommage que c'est pas quand vous voulez. Vous pouvez l'activer quand vous voulez. C'est très dommage, parce que là, pour le coup, au début de votre tour, faut que le lieu y résiste, et aussi, faut que vos personnages résistent aussi sur le board. Donc, mais sinon, infliger 2, 3 comme ça pourrait être intéressant, quoi. Ça pourrait être cool. Et voilà, c'est la fin. La fin, les amis, de cette vidéo. Oh, on a fini toutes les cartes de l'extension. On avait vu vraiment pas mal là. Donc c'était une vidéo très 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 longue et je vais très vite l'écourter. Je vais vous remercier déjà, ceux qui sont encore là et puis qui ont écouté tout en mode un petit peu peut-être, comment on appelle ça, podcast ou un truc comme ça. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, je vous retrouve demain pour le top 10, mon top 10 de la mer Azurite. N'hésitez pas également, bien sûr, à vous abonner et à mettre un petit pouce vers le haut, bien sûr, parce que ça soutient la chaîne, ça nous soutient énormément et ça montre à YouTube qu'on est important et qu'on fait du contenu de qualité. Voilà. On se retrouve bien entendu pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.